Dimanche 2 mai 2010 à Échirolles, ville mitoyenne au sud de Grenoble en Isère. Je suis gardien de la paix, police secours en tenue, dans une voiture sérigraphiée avec 2 brigadiers. Nous sommes en patrouille justement au sud de Grenoble. Le restaurant KFC de la zone commerciale Combois est ouvert. Une vingtaine de clients sont attablés, dont des enfants. 18h45. 4 hommes, au visage dissimulé, armés de fusils et d'armes de poing, entrent en hurlant et exigent les caisses. Déterminés et violents, ils brutalisent sévèrement la responsable en vidant la recette du jour dans des sacs. Aussi vite qu'ils sont entrés, ils ressortent et enfourchent leurs 2 scooters. Immédiatement, des témoins composent le 17 et expliquent les faits en indiquant les directions de fuite. La rapidité du signalement, relayée par la salle radio, permet à 2 motards et notre véhicule de se rapprocher. Les braqueurs se sont séparés dans leur fuite. Le premier scooter passe par un axe routier important et croise les collègues motards. La poursuite est brève. Le passager est interpellé avec une partie du butin, sans armes et sans résistance. Son complice parvient à s'enfuir à pied. Pour le second scooter, la suite est très différente. Il passe par des petites rues à toute vitesse en frôlant des passants. Les braqueurs ignorent que j'ai proposé aux 2 brigadiers de se positionner à l'arrêt, sans gyrophare, à une intersection. Intersection que les fuyards vont traverser après quelques instants d'attente. Nous les voyons arriver de loin. La poursuite commence. Les braqueurs louvoient pour empêcher tout dépassement. Ils sont encapuchonnés et maîtrisent leur engin. C'est un 50 cm3 qui dépasse les 50 km/h. Passager arrière, je lis la détermination dans le regard du jeune braqueur non conducteur. Ils connaissent le secteur de toute évidence. Au début d'un très large virage en boucle, surplombé d'une avenue en haut d'un talus, ils préfèrent aller tout droit. Leur vitesse et leur légèreté vont les aider à sauter ce talus comme une motocross. Mon chauffeur a pilé et nous bondissons. J'ai vu le scooter littéralement décoller et je sais que sa chute a été dure. Je sprinte et escalade ce talus herbeux. Que vois-je en débouchant sur l'avenue? Un sac papier KFC déchiré, avec des pièces et des billets éparpillés. À 3 mètres de moi, le scooter est couché sur le flanc. Le conducteur et son passager, restés assis dessus, se relèvent rapidement en me voyant déboucher. Ils accélèrent aussitôt. Je ne peux plus rien faire. Je les regarde partir. Le passager me fixe avec son butin perdu à mes pieds. Je m'aperçois que mes 2 collègues ne m'ont pas suivi et qu'ils remontent dans la voiture pour continuer une poursuite que je sais d'avance inutile. Je suis seul sur la route. D'un côté, le scooter des braqueurs s'éloigne vers une cité proche. En contrebas, mes brigadiers démarrent une boucle de 200 mètres avant de me rejoindre. Je n'ai pas sorti mon arme de service. Le SIG 20-22 est un pistolet automatique que je maîtrise parfaitement avec 15 ans de pratique du tir sportif à haut niveau. La munition est encore la 9 mm Parabellum perforante, classée munition militaire. Subitement, l'accélération du scooter cesse. Je le vois piler brutalement. Les 2 braqueurs me regardent. Le passager pivote en posant un pied au sol et en sortant un fusil de chasse dissimulé pendant la poursuite. Brève visée, à moins de 20 mètres. Je suis dans l'axe du tir et vois parfaitement un petit nuage de fumée sortir du canon pointé sur moi. Ma première pensée est « Pourquoi me tire-t-il dessus sans raison au lieu de s'enfuir ?» En même temps que je sais que la balle tirée m'a raté de peu, que ce n'est pas du plomb ou de la chevrotine, mais une balle à ailette. J'ai compris qu'il m'allume, parce qu'il a perdu son butin et que je suis seul. Il a la haine. Il me remet en joue. Je ne peux décrire tout ce qui traverse mon esprit en une fraction de seconde à cet instant. Un livre. Je dégaine mon arme en chambrant une cartouche. Je sais qu'en face de moi, ce sont 2 jeunes adolescents. Le tireur prend le temps de viser. J'ai compris qu'il vise ma tête plutôt que le pare-balles. J'ai décidé de gêner cette visée par un tir de distraction. Moi, je vise son auréole à 10 cm de son crâne. À chaque tir, mon esprit me dit pas encore. Et j'ai l'impression que la scène se passe au ralenti, alors que le SIG crache presque en rafale 5 balles. C'est à la 5e balle et au 5e pas encore qu'un nouveau nuage de fumée sort du canon du fusil de chasse. Même pensée, raté. Je cesse le tir. Mon arme est maintenant pointée sur le thorax du tireur accolé au conducteur. S'il me remet en joue, je dormirai avec les fantômes de ces 2 jeunes adolescents. J'attends. Ils vont décider eux-mêmes de vivre ou mourir. La scène est beaucoup plus rapide que ma lecture. Les 7 tirs ont duré moins de 4 secondes à mon avis. Dans ma ligne de mire, je vois le conducteur tourner la tête vers la voiture de police qui débouche enfin sur l'avenue. Le tireur repivote et enfourche le scooter. Reprise de la fuite.
Satisfaction intense. Chance inespérée. Lucky Cop.